Bonjour chers collègues, bienvenue sur Beat. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant, c'est comment exporter des contacts issus de Outlook dans notre ordinateur via évidemment le grand Excel. Alors ça peut être utile pour un contexte judiciaire, pour dire avec qui tu as travaillé, pour prouver avec qui tu as travaillé, pour montrer les adresses mail, etc. Ou bien évidemment pour les mails, pour les commerciaux. Après, je ne vois pas d'autres besoins, d'accord, d'exporter des contacts, d'accord, à moins que je vois pas du tout, je vois pas. Mais en tout cas, voilà, tu peux les exporter et après je te montrerai comment les importer dans un autre tuto. Je sépare les deux, je pense que c'est plus intéressant de le faire comme ça. Ok, donc on y va. Et bienvenue sur Outlook, chers amis, chers collègues. Alors on y va. Donc là, nous sommes sur Outlook évidemment. Comment, à quel moment, où est-ce que l'on peut faire l'exportation de contacts dans notre ordinateur? Donc là, on a plein de contacts, d'accord, etc. Donc tu vas en haut à gauche, tu fais File, fichier en français, d'accord. Et il y a un petit bouton qui s'appelle Open and Export, d'accord. Et tu cliques sur Import-Export, d'accord. Donc là, on veut exporter, d'accord. Donc ce que tu fais, d'accord, il se peut que ça marche pas, d'accord, parce que bon voilà, mais c'est pas grave, j'espère que ça va marcher. Export to a file, tu fais ça. Et tu fais Next, il va me dire non, je te parle. Et là, tu as deux choix, soit PST, d'accord, ce qui peut être pas mal, ok, pour le remettre sur un Outlook, d'accord. On peut dire que on peut à peu près dire que c'est l'extension Outlook, d'accord. Bon, ou bien tu fais Comma Separated Values. Alors Comma Separated Values, c'est le format CSV, de Excel, d'accord, que tu as sans doute entreaperçu plusieurs fois, d'accord. On n'est pas sur Excel, je ferai un tuto sur Excel plus tard. Next. Et là, tu vas dire bon, Select Folder to Export Form. Alors, le but, c'est d'exporter les contacts. Donc, tu as l'onglet Contacts, d'accord. Tu cliques, et puis là, tu vas choisir un dossier où j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que sinon c'est chaud pour moi. On va faire un truc. Ouais, ça peut être bien ça. Ok. Et j'ai l'impression que le titre me dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ok. Donc, on va faire Next. Et Save Export File as Test Export. D'accord. Text Export Contact. Outlook. D'accord. Bah, tu vas dire que tu le veux quelque part. Ah, et pareil, je vais faire des montages encore un milliard de fois de montage. Voilà, mon Dieu, tout puissant. Qu'est-ce que vous êtes puissant. On va le faire là. Ok. Ça, je bouge pas trop. Et les montages se feront correctement. Ah, je te jure, j'ai une angoisse des montages là. Je sais que je vais mettre deux ans à faire toutes mes vidéos Outlook. Alors, export team. Il faudra peut-être que j'engage quelqu'un. Alors si tu coûtes pas cher, je veux bien que tu fasses les montages à ma place. Voilà. Et si tu peux même les faire mieux, on verra bien. Voilà, on négocie. Alors voilà. Donc du coup, export email message from folder, je te dirai pas le nom. Finish. Alors ça peut, non, ça va prendre beaucoup de temps, j'ai l'impression. Bon, normalement ça doit prendre beaucoup de temps parce que là il y a du monde, ok. Ça va sans doute ouvrir un Excel. Ou pas, on va la regarder, on va patienter. Bon, alors, du coup, je sais pas trop, je sais pas où je vais couper. Alors, on va beaucoup couper. Alors là, tu vois, t'as tout un dawa, comme diraient nos amis de la banlieue, comme diraient les gens des années 90. Alors, ok, on y va. Donc, là, ce que l'on peut voir, c'est un fichier CSV. Donc un fichier CSV, quand il apparaît en général, c'est un vrai désordre, d'accord? Pourquoi? Parce que tout apparaît uniquement dans la première case 1A ou A1, d'accord? Ce que tu dois faire pour rétablir l'ordre, tu cliques sur la colonne et tu fais Data, et là, tu fais Text to colonne, d'accord? Et là, tu vas faire Delimited, Fix with Delimited, caractère, voilà. Tu fais Delimited, ok? Et là, tu fais Next. Et là, tu vas choisir le caractère qui délimite les choses. Donc là, tu le vois, d'accord? Tu le vois, ce sont des virgules. Virgule, virgule. C'est ça, celui qui délimite, qui fait truc, là, entre chaque terme, d'accord? Donc on y va. Donc là, tu retires Tab et tu vas mettre comma. Comma qui veut dire virgule en anglais. Et là, tu le vois, qu'il va y avoir une séparation. Tu fais Next et tu fais Finish. Et donc là, les choses rentrent dans l'ordre, d'accord? Donc là, on voit, j'ai bien plusieurs colonnes. Si je fais ça, tac, 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 ok. Là, j'ai bien plusieurs colonnes, tac, 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 même si c'est pas bien mis, etc. Ok. Donc là, bon, bah là,
on n'a pas de contact, on n'a rien parce que j'ai pas choisi un bon dossier, d'accord? Et surtout que j'avais pas du tout envie de choisir un dossier avec tous les contacts de l'entreprise, ça aurait pris énormément de temps. D'accord, on serait encore là d'ailleurs, on en serait encore à charger les documents. Donc là, voilà l'exemple que tu peux faire, ok? C'est comme ça que ça marche. Voilà. Voilà, donc là, on a bien un fichier Excel au format CSV avec la délimitation, avec les virgules qu'on nous a supprimées, qu'on a remplacées par des colonnes, etc. Ok. Et normalement, toi, ce que tu verras, ce sera les contacts. D'ailleurs, tu ne verras pas non plus subject, body, from, etc. Pourquoi? Parce que tu verras là, on a exporté, si tu veux. J'ai l'impression qu'on a exporté, parce que je suis pas non plus expert dans tout, hein, d'accord? On a exporté le template de tous les mails. Tu le vois, sujet, corps, le nom, ça vient de qui, l'adresse, voilà, peut-être même business card. Même je sais même pas ce qu'on a exporté. Maintenant, on va dans le prochain tuto, on va importer les contacts. Tu vas voir qu'il y a une chose à connaître, très importante. D'accord. Je vous laisse avec ce petit Excel et je vous laisse à plus tard. N'hésitez pas à partager, à commenter. Dites-moi si ça vous a plu ce tuto. Si voilà, si vous pensez que là je m'essouffle, qu'il faudrait mieux que j'arrête YouTube ou quoi. Je pense pas, hein, d'accord. Mais bon, on y va. Allez, qu'est-ce que je raconte? Allez, à plus tard, collègues. Bye bye.